Précis constitutionnel, la question prioritaire de constitutionnalité, dite QPC, est un droit, et quel droit? Nouvellement entre guillemets aussi, car c'est depuis 2008, instauré par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, qui crée un article 61-1 dans la Constitution du 4 octobre 1958, bien évidemment la nôtre en vigueur actuellement, est entré en vigueur le 1er mars 2010. Cette disposition arrive, enfin si je puis dire, car il est vrai que de longue date déjà, certains juristes, Badinter pour ne citer que lui, évoquaient déjà la possibilité pour le citoyen d'attaquer par voie de justice la constitutionnalité d'une loi. Et ce n'est pas peu de choses. Donc ce n'est pas peu de choses, mais pourquoi ce n'est pas peu de choses? Eh bien, ce n'est pas peu de choses, car initialement, seul le président de la République et les présidents des deux assemblées avaient ce pouvoir. Donc cette capacité qui n'était détenue que par les hommes les plus... j'ai pas envie de dire le mot puissant. Les plus importants du pays nous est donc aujourd'hui rendue. Rendue car c'est quand même la base de notre constitution, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Donc ce n'est pas peu de choses que cette QPC. Même s'il est vrai que le débat républicain de 2007, entre parenthèses les présidentielles, ce débat s'est beaucoup orienté autour de la question comment offrir plus de démocratie aux citoyens. À cela, certains appelaient de leur vœu la possibilité pour le citoyen de participer au processus législatif, évoquant la démocratie directe, notamment par rapport à l'évolution d'Internet, la connexion de tout le monde, et voilà. Donc, par rapport à ça, on a eu le droit au vote électronique. Bon. D'autres à cette période parlaient de la possibilité d'une 6e république. Donc pour eux, c'est l'entièreté des institutions qui étaient à revoir. Des institutions qui étaient à revoir. Pourquoi pas? Et je ne parlerai que très brièvement de cet autre camp, ici chez nous en France, qui considérait que le citoyen en a déjà de trop du pouvoir et qu'en plus il en fait mauvais usage, pour rester poli. Comment dire? Si on s'évertuait en fait à enseigner vraiment, pas 1 année sur 5 de temps à autre ici et là, enseigner vraiment l'éducation civique à l'école primaire, on y rajoutait éventuellement l'enseignement des institutions au secondaire, il y a quand même beaucoup de choses, je pense, qui seraient différentes dans l'esprit des citoyens et leur façon d'aborder la chose publique. Car si on regarde bien, on a bien l'impression que, à part les personnes engagées dans une structure politique, qui connaît vraiment comment fonctionne ce pays? Je vous le demande. Donc, et puis pour bien faire, si un jour cela venait à arriver, mais j'opterais bien aussi pour l'enseignement du droit dans le tronc commun depuis le cours élémentaire. Comme ça, ce serait fait, vu la densité du truc et son absolue nécessité, ce serait pas de trop. Donc voilà pour ce chapitre. Donc finalement, le législateur nous offrit la QPC, ainsi que le référendum d'initiative populaire, ou devrais-je dire d'initiative populiste, dans son sens péjoratif, car il est vrai qu'en Amérique, oui, c'est là-bas que ça se passe, ils ne sont pas exemplaires sur tout, mais ils ont ça. N'importe quelle pétition comportant 5000 signatures obligeait la Maison-Blanche à se saisir de la question. Bon, la dernière fois qu'ils ont mis ça en œuvre, ils ont demandé à la CIA de s'expliquer sur les ovnis. Ils sont taquins quand même, mais ils aiment bien avoir des réponses. Donc du coup, et c'est de bonne guerre, le gouvernement a augmenté ce quota.
à 25 000 signatures. Hein. Donc voilà. Le référendum d'initiative populaire en France, la dernière fois que j'ai vu passer le texte, c'était il y a longtemps. Je crois bien que c'est autour de 100 000 personnes. 100 000 signatures, quelque chose comme ça, plus 10% de la représentation nationale. Autant dire un projet politique en soi. Donc voilà, petite introduction relativement longue, mais que je trouvais assez intéressante par les points qu'elle abordait. Donc la question prioritaire de constitutionnalité. Donc je l'ai dit, c'est par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 que dans la Constitution au titre 4, le Conseil constitutionnel a été créé l'article 61-1 qui nous dit que à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, là il n'est pas précisé juridiction administrative ou judiciaire. C'est pour ça que c'est valable devant les deux. Il est soutenu, c'est le terme juridique, et peut-être que je ferai un point juridique sur le vocabulaire, mais bon, c'est une autre histoire. Il est soutenu qu'une disposition législative, ce qui exclut clairement le règlement. Hein, les décrets en Conseil d'État, des ministres, on s'en fout, le règlement. On y reviendra ultérieurement hein, sur ce point de détail, entre guillemets, qui bien évidemment en matière de droit n'en est pas un, notamment dans le processus de contrôle de la légalité des actes administratifs. Bon, c'est un processus que je n'ai encore évoqué nulle part, donc seuls ceux qui y sont initiés peuvent le connaître, car en plus c'est du droit administratif, donc quelque chose d'assez spécial. C'est lourd et complexe, je ne vais pas en parler tout de suite maintenant, c'est pas essentiel au propos, mais il fallait le relever. Donc une disposition législative, pas réglementaire. Disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. Donc, à comprendre les fameux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République que j'évoquais dans le précédent précis sur la décision du Conseil constitutionnel intitulée « Liberté d'association ». Là, je tiendrai quand même à relever qu'il est bien dommage que ce terme de principes fondamentaux reconnus par les lois de la République soit remplacé dans le texte ici, qui a été constitutionnalisé, hein, par le terme droits et libertés que la Constitution garantit, car déjà il est très évident, pour utiliser un bon français, que cela a moins d'impact sur l'esprit du lecteur qui ne serait pas juriste ou n'aurait pas de culture juridique. Hein, droits et libertés que la Constitution garantit par rapport aux principes fondamentaux, on perçoit mieux l'enjeu par cette autre expression, bien entendu. Il serait quand même bien dommage que, le temps aidant, cette formulation puisse disparaître et qu'il nous reste seulement les droits et libertés à la place de principes fondamentaux. Ce serait très dommageable, je pense. Mais enfin bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Donc, vigilance et mère de sûreté. Oui, l'expression, la vraie, c'est prudence et mère de sûreté, je le sais, mais bon. Donc, revenons-en à nos moutons. Droit que la Constitution garantit. Le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé, blablabla, prix, décret, formalité, etc. Donc il y a un filtre à passer. La juridiction ne transmet pas directement au Conseil constitutionnel la question. La question, elle est transmise par le Conseil d'État si c'est un contentieux administratif ou la Cour de cassation si c'est un contentieux judiciaire. J'aborderai ces deux différences dans un point juridique. Selon les modalités que nous verrons dans
le précis constitutionnel sur la procédure de la QPC qui arrive bientôt, là, qui est bientôt fini. J'ai pas voulu le mettre à la suite parce que là déjà ça doit faire un petit temps que ça cause et ça aurait été vraiment trop long et totalement indigeste. Bien, donc oui, je disais, c'est la Cour de cassation qui transmet la question, sans compter qu'il y a aussi une présélection, entre guillemets, n'en retenez pas le terme présélection, ça n'existe pas, de la question par la juridiction devant laquelle elle est soutenue. Hein. On verra les détails dans le précis sur la procédure. Donc un double filtre finalement, avant que la question n'arrive devant le Conseil constitutionnel. Donc ben voilà. C'est pas très compliqué à comprendre dans le texte, la question prioritaire de constitutionnalité. Au cours d'un procès, si on pense qu'une loi qui s'applique est contraire aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République, dit aussi droits et libertés fondamentaux, traduit ici par, et je le regrette, droits et libertés que la Constitution garantit, parce qu'on perd et le terme principe et le terme fondamentaux. Là, il n'y est même plus du tout. Donc voilà. Donc si on pense que cette loi est contraire à tout ça, on peut le demander à l'institution qui est chargée de juger tout ça. Et comme je l'ai dit au début, ce n'est pas rien, car jusqu'à présent, au début de la Ve République, seul le président de la République, quand même, le président du Sénat ou le président de l'Assemblée nationale pouvait le faire, ça. Bon. Et avant, qui plus est, la promulgation de la loi. Donc de toutes les manières, à un moment où le citoyen ne pouvait et ne peut toujours pas intervenir. Par la suite, il y a eu la révision constitutionnelle de 1974, où a été ajouté à la liste des gens qui pouvaient saisir le Conseil constitutionnel 60 députés et 60 sénateurs. Et toujours avant la promulgation de la loi. Donc toujours à un stade où le citoyen n'a toujours pas de capacité d'action. Donc aujourd'hui, enfin, vieux motard que jamais, mais jusqu'ici finalement ça dérangeait pas grand monde, donc c'est facile de dire ceci, cela, mais en attendant, voilà, on y est. Nous avons la possibilité de mettre en doute la constitutionnalité d'une loi par rapport aux droits et libertés qu'elle garantit. Donc si je peux faire une petite blague, avant c'était une république bananière un petit peu, aujourd'hui ça commence à devenir un peu du sérieux. Donc c'est pour ça que c'est très important, la QPC. Elle nous redonne, entre guillemets, un pouvoir qui était inclus dans la Constitution depuis le début, mais qu'on n'a jamais vraiment pu exercer. Même si ça reste une procédure un petit peu longue et lourde et qui dépend franchement pas que de nous, au moins déjà elle existe et il y a eu déjà beaucoup de contentieux. Il y a un dossier, les 5 ans de la QPC, 2015 et 5 ans de la QPC sur le site du Conseil constitutionnel, que je pourrais résumer très sommairement en quelques chiffres, à savoir que c'est 2360 dossiers qui ont été transmis. Sur ces 2360, plus de 80% sont des décisions de non-renvoi. Sur les 20% qui ont effectivement accédé à l'étude du Conseil, il y a eu 145 décisions de censure. Donc la censure, via une question prioritaire de constitutionnalité, aboutit à l'abrogation soit immédiate, soit à un délai fixé par le Conseil de la loi concernée. Voilà. Dans le principe, c'est pas très compliqué. Même la formulation de la phrase n'est pas très complexe juridiquement, mais c'est un dispositif extrêmement important, ce qui redonne du sens au terme démocratie qui est inclus dans notre Constitution.